Et dans ce contexte économique, lui aussi incertain, le secteur de l'horlogerie tire bien son épingle du jeu. Prise de température au salon Geneva Watch Days qui se tient cette semaine au bout du lac avec Didier Petitpierre, Nicolas Rosset et Mac Junmi. Une trentaine de marques horlogères s'affichent dans les palaces genevois avec un sentiment d'incrédulité perceptible. Oui, on se trouve dans une situation assez bizarre. Tous les indicateurs sont négatifs. Ça devrait être une situation très difficile, mais elle n'est pas. Décryptage dans cette boutique genevoise qui accueille chaque mois des experts de la montre. Aujourd'hui, les marques horlogères vont bien, alors qu'elles sont confrontées à quantité d'obstacles, notamment la quasi-fermeture de leur principal marché à cause du Covid. À l'heure actuelle, ce qui, à mon avis, fait souffrir le plus l'horlogerie suisse, c'est la fermeture du marché chinois et en partie du marché asiatique, qui représente à peu près 60% du marché. Autre nuage dans le ciel horloger, la force du franc, donc des montres plus chères dans la zone euro, la guerre en Ukraine, les hausses des coûts, matières premières et transports. Et ce patron qui aimerait produire plus révèle son principal problème. Aujourd'hui, c'est l'approvisionnement de certains composants horlogers. Il y a des goulets d'étranglement, en particulier bracelets pour nous. Je pense que en fait, c'est lié à l'autre problème qui est de trouver des bonnes personnes pour travailler sur les machines, de trouver des bons horlogers. Ça s'applique aux marques, mais ça s'applique aussi aux fournisseurs. Aujourd'hui, ça devient vraiment un gros problème à gérer. Comment expliquer que les ventes continuent à progresser? Pour ce patron, la montre a changé de statut. Après la pandémie, on voit très clairement que la montre mécanique a trouvé son statut social. Elle est devenue un bijou d'homme. L'horlogerie semble bien partie pour dépasser les 22,3 milliards de francs d'exportation, le chiffre record de l'an dernier. On le sait désormais, chacun d'entre nous va devoir participer à sa hauteur à l'effort d'économie d'énergie pour faire face à l'hiver. Mercredi, le Conseil fédéral venait donner